Monsieur Homzy, merci de vous être déplacé de Québec pour être avec nous. Monsieur Cloutier, félicitations dans votre nouveau rôle. Merci d'être avec nous et avec votre monde, si je peux dire ça ainsi aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, on fait le suivi d'un engagement que le premier ministre avait pris et que mon prédécesseur avait pris également envers l'industrie du taxi, mais envers les chauffeurs qui forment cette industrie-là, par rapport à la compensation liée aux pertes de valeur des permis de taxi au cours des derniers mois. On fait également un suivi sur les recommandations du rapport qui avait été préparé par le Comité de modernisation de l'industrie du transport par taxi, qui avait été préparé par vous, par certains membres de l'industrie, par certains chauffeurs, mais aussi par mon collègue Ghislain Bolduc, mon adjoint parlementaire, qui aurait bien aimé être avec nous aujourd'hui, mais qui vous envoie ses salutations, fait dire qu'il avait été très heureux de collaborer avec vous à ce rapport-là au cours des derniers mois et qui, d'ailleurs, s'était déplacé ici, dans Saint-Michel, également à Montréal-Nord, afin de vous rencontrer pour bien comprendre vos priorités par rapport à ce que l'industrie a besoin quant à sa modernisation. Alors, deux mesures qu'on va présenter aujourd'hui, et je vais commencer par le programme de soutien à la modernisation de l'industrie qui, comme je le disais, découle directement des recommandations du rapport de mon collègue. Je pense que tout le monde ici le sait, que vous soyez des représentants de l'industrie, que vous soyez chauffeur de taxi, vous opérez dans une industrie qui change constamment, ici au Québec, à Montréal, à Québec, partout au Québec, mais également dans toutes les grandes villes du monde. C'est une industrie qui est en changement constant. Vos clients sont évidemment de plus en plus exigeants, entre autres par rapport à la qualité du service qui est offert, mais également par rapport aux différents appareils technologiques qui sont disponibles à eux pour communiquer avec vous. Comme tout le monde, les chauffeurs de taxi, l'industrie du taxi n'est pas insensible au fait qu'on tente tous de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et vous voulez améliorer votre bilan environnemental et pour ça, on vous en remercie. C'est également une demande de votre clientèle d'avoir des services mieux adaptés pour des personnes qui ont besoin de façon de se déplacer bien adaptée à leurs besoins. Et je le sens chez vous, je le sens à vous parler, cette volonté-là de vous moderniser, de vous adapter à ce nouveau contexte. Ces réalités-là ont mené à une vraie réflexion de notre part, une vraie réflexion de votre part sur les efforts à poser pour continuer à répondre aux attentes de vos clients. C'est pour ça que le comité de modernisation avait été formé et c'est pourquoi nous répondons aujourd'hui à ces recommandations. Nous croyons que les mesures que nous mettrons de l'avant permettront de mieux répondre aux besoins de votre clientèle qui veulent un service fiable, innovateur et facilement accessible également. Alors, le programme qu'on annonce aujourd'hui, c'est un programme de 44 millions sur 5 ans qui sera financé en grande partie par les redevances du projet pilote qui est présentement en place. L'objectif est de vous accompagner dans la modernisation pour que l'industrie puisse réellement d'abord utiliser les plus récentes et les plus modernes applications technologiques, donc avec l'aide d'une aide financière pour l'acquisition, l'implantation, le développement, l'amélioration des applications mobiles pour améliorer le service de transport de taxi qui sera disponible aux intermédiaires, aux regroupements et aux propriétaires de taxi, d'avoir un meilleur accès aux véhicules électriques et à l'infrastructure de recharge. Donc, nous rendrons disponible une aide financière pour l'acquisition de véhicules taxi entièrement électriques et une aide financière pour l'acquisition et l'installation de bornes de recharge dédiées à votre industrie. Nous permettrons une plus grande accessibilité pour des personnes handicapées avec des bonifications aux programmes qui sont déjà en place pour les propriétaires de taxi. Et nous vous aiderons à développer une image de marque à la grandeur du Québec, un peu comme l'a fait le bureau de taxi de Montréal déjà. Par souci d'équité envers l'ensemble de l'industrie partout à travers le Québec, nous nous assurons que ces sommes sont distribuées équitablement dans toutes les régions du Québec également. Deuxièmement, un groupe de travail sera mis sur pied avec l'objectif principal d'identifier des solutions
liées à la diminution réelle de la valeur des permis de taxi. Ce groupe, dont la coordination sera assurée par le ministère des Finances du Québec, regroupera des représentants de votre industrie, tels que le Comité provincial pour la concertation et le développement de l'industrie du taxi, le regroupement des intermédiaires de taxi de Québec, le regroupement des travailleurs autonomes métallo, le regroupement des propriétaires de Montréal et FinTaxi. À ce comité, il y aura également, évidemment, des gens du ministère des Transports du Québec, de Revenu Québec et de la Commission des Transports du Québec. Son mandat, le mandat de ce comité, sera de déterminer l'impact de la présence des services de mobilité partagés sur la valeur de vos permis de taxi. Ensuite, le travail par les membres du comité permettra d'identifier des solutions concernant la chute de la valeur des permis et la question de la compensation financière qu'avait adressé le premier ministre sera au cœur des pourparlers et des recommandations finales du groupe de travail. Notre objectif, votre objectif, sera de déposer un rapport à la fin février, donc avant le dépôt du prochain budget du gouvernement. Le travail du comité permettra de définir les prochains jalons, les prochaines façons d'accompagner que notre gouvernement peut mettre en place pour accompagner les propriétaires de permis de taxi qui ont vécu la perte de la valeur de leur permis de taxi. La mise en œuvre de ces deux mesures démontre que nous sommes évidemment à l'écoute de l'industrie du taxi, que nous voulons travailler avec vous. Nous poursuivons aussi notre recherche de solutions afin d'assurer une équité concurrentielle, afin d'assurer que la valeur des permis, que la qualité du service demeure au cœur des priorités du gouvernement. Alors, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, nous continuerons de travailler avec vous afin d'offrir aux consommateurs québécois une industrie du taxi moderne qui répond réellement aux besoins de vos clients. Vous le savez, tout le monde ici le sait, le monde change, l'industrie du taxi doit elle aussi s'adapter, mais je sens chez vous une volonté de le faire pour assurer une pérennité de l'industrie qui est au cœur et qui est aujourd'hui et qui continuera d'être une partie importante et un joueur important dans les déplacements des Québécois et des Québécoises. Le gouvernement a promis d'accompagner l'industrie dans ses efforts de modernisation. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, je cède la parole à mon collègue, le député de Viau, qui nous accueille ici aujourd'hui chez lui. Je pense qu'il a quelques mots à vous dire également. Merci.